الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala et la grâce qu'il nous a accordée. Nous prions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le serment d'aujourd'hui, nous parlerons de qui va être sauvé du châtiment de la tombe et qu'est-ce qui se passera après le premier souffle de la tombe. Que celui qui va être sauvé du châtiment de la tombe n'a qu'à se diriger vers la pharmacie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il lui dise: ô messager d'Allah, j'ai peur du châtiment de la tombe. As-tu un médicament pour ça? Le bien-aimé nous donnera alors, le bien-aimé, le généreux, le noble, nous donnera alors le médicament. Et ce médicament se trouve dans le livre d'Allah. Savez-vous quel est le médicament? Il s'agit des 30 versets qui composent une sourate du Coran. Et cette sourate est la sourate bénie soit celui qui détient le pouvoir suprême. C'est la sourate Aya. 30 versets à lire. Tu crois à kulla layla, à lire chaque nuit. Dawa, prends le médicament. Pas avant de manger, ni après avoir mangé. Mais prends ce médicament avant de dormir. Et tu trouveras cette sourate assis auprès de toi, entre les deux anges qui t'interrogeront. Elle te dira alors: ô serviteur d'Allah, ne crains rien d'eux. J'ai demandé à mon Seigneur d'intercéder en ta faveur, il m'a permis d'intercéder en ta faveur. Et lorsque l'heure du premier souffle de la trompe approchera, Dieu exalté enverra un vent doux, plus doux que la soie. Tu ne trouveras point d'adorateur dans le cœur contraire, ne serait-ce que le point d'un atome de foi, sans que son âme ne soit retirée. Car l'heure aura lieu qu'en présence des hommes les plus ingrats. Puis Allah ordonnera à l'ange Israfil du premier souffle, et ensuite seront effrayés ceux qui sont dans les cieux et la terre, à l'exception des épargnés d'Allah. Et la vie sombrera ainsi pendant 40 ans. Écoutez bien, pendant 40 ans, nul vivant sur son dos. Nul vivant sur son dos, sur terre. Tous dorment sous la terre. Pas de Russie, pas d'Amérique, ni d'Allemagne, ni d'Angleterre, ni de Chine, ni de la France. Allah dit dans un verset du Coran: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Et il s'interroge au sujet des montagnes. Dit: mon Seigneur les dispersera comme de la poussière et les laissera comme une plaine de nuée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Et lorsque la vie sera délaissée et la terre transformée en une terre, ainsi que le ciel, Dieu exalté dira: ô ange de la mort qui reste parmi les créatures. Les hommes sont morts, les djinns sont morts et les anges sont morts. Concernant les anges, lorsque Dieu révéla dans le Coran, sourate Al-Imran, Kullu nafsin za'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Quand on parle de toute âme goûtera à la mort, anges, djinns, génies, humains, pauvres, riches, nous tous on goûtera à la mort. On passera par là-bas. Et les anges disent: nous ne sommes pas des saintes âmes, mais des âmes purifiées. Dieu fit alors révéler: Kullu man alayha fan. C'est sourate Ar-Rahman. Tout ce qui est sur elle doit disparaître, c'est-à-dire tout ce qui est sur cette terre doit disparaître. Les anges disent: nous ne sommes pas sur terre, or nous sommes les habitants du ciel. Puis lorsque Dieu fait descendre encore: Kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés.
Et les anges se jetaient prosternés devant Dieu et dirent, gloire à l'Éternel. Les anges mourants, ainsi que les hommes, les djinns, les oiseaux, et ce qui est sur terre et au-dessus du ciel, bise à part l'ange de la mort. Dieu l'interroge, qui reste parmi les créatures, ô ange de la mort? L'ange de la mort va dire, il dit, Seigneur, il ne reste que Djibril, l'ange Djibril, Mikaïl, Israfil, et moi le serviteur qui est actuellement dans tes mains. Dieu lui dit alors, saisis l'âme de Djibril, ô ange de la mort. Il a saisi ainsi l'âme de Djibril. Et Allah lui demande encore, qui reste-t-il? Il dit, Mikaïl et Israfil, et moi l'âme serviteur qui est en tes mains. Et Allah dit, saisis l'âme de Mikaïl, ô ange de la mort. Il l'a saisi. Saisis l'âme d'Israfil, ô ange de la mort. Il l'a saisi. Puis le Tout-Puissant l'interroge, qui reste parmi les créatures? Là, c'est Allah qui l'interroge encore, qui reste parmi les créatures, ô ange de la mort? Il dit, il ne reste que moi, l'âme serviteur, qui est dans tes mains. Dieu lui dit alors, ô ange de la mort, meurs. Oh, l'ange de la mort meurt. Et l'ange de la mort meurt. Et lorsqu'il ressent l'agonie de la mort, c'est-à-dire lorsqu'il ressent la douleur de la mort, il dit, par ta puissance et ta majesté, si je savais que l'agonie de la mort était une atrocité indescriptible, il ne t'aurait pas demandé de m'assassiner, de m'assigner le pouvoir de saisir l'âme des serviteurs. Là, il dit, s'il savait que cette vie était comme ça, il n'aurait pas demandé à l'ange de la mort de donner cette autorisation de saisir l'âme de ses serviteurs. Et il meurt, l'ange de la mort meurt. Et Dieu regarde la vie sur terre alors qu'elle est vide à sa surface. Et quand le soleil sera obscurci, les étoiles deviendront ternes, les montagnes mises en marche, les chemins la terre négligés, les mers allumées, les âmes accouplées, le ciel écorché, le paradis rapproché et la fournaise attisée. Dieu regarde la vie sur terre alors qu'elle est délaissée. Et il dit, oh la vie, où sont les fleuves? Où sont les fleuves? Où sont les arbres? Où sont tes océans? Où sont tes palais? Où sont tes rois? Où sont les héritiers des rois? Où sont les dictateurs? Où sont les héritiers des dictateurs? Où sont ceux qui ont vécu des mêmes biens et ont adoré autrui? Et là, il va dire, à qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui appartient la royauté aujourd'hui? À qui appartient la royauté aujourd'hui? Elle dit, oh la vie, où sont les dictateurs et les héritiers? Où sont les rois? Où sont les héritiers? Où sont les occupants de la Maison Blanche? Où sont les dirigeants du Kremlin? Où sont les occupants d'Abdin et de Palestine? Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Et là, Allah fait révéler وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités et nous vous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès de Dieu, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. يا أيها المسلمون والمسلمات يا أيها المؤمنون والمؤمنات
La vie dunya n'est qu'une vie éphémère. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cette vie n'est qu'une jouissance. Répentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Répentons-nous qu'il ne soit trop tard. Surtout nous les jeunes. Allah dit dans le Coran, Inna Allah yaghfiru az-zunuba jami'a. Et Allah il pardonne tous les péchés. Il nous dit Inna Allah ghafurur rahim. C'est Allah qui est pardonneur et miséricordieux. Et nous n'attendons pas la mort, que tu sois riche, pauvre, milliardaire, âme cassée, tout, tu vas te retrouver sur la terre. Et je pense que le temps est trop parti, et je vais m'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم